Avez-vous déjà traversé un endroit bondé et soudainement ressenti que quelque chose n'allait pas? Un sentiment indescriptible s'insinuant dans votre esprit, un instinct vous disant qu'un secret terrifiant attendait d'être découvert à l'aéroport international de Holloway. Au milieu des annonces des haut-parleurs et du roulement rythmé des roulettes des bagages sur le sol, une vieille valise sans prétention repose tranquillement. Elle semble inoffensive, jusqu'à ce que l'unité K9 Chester se mette soudainement à aboyer furieusement, changeant l'atmosphère en un instant. Des yeux curieux se tournent vers la valise, et les cœurs se serrent d'inquiétude. Que pourrait-il y avoir de caché à l'intérieur? Si vous tombiez soudainement sur un tel mystère au milieu d'une foule, que feriez-vous? Commentez vos pensées avant d'ouvrir la valise, car ce qu'il y a à l'intérieur pourrait vous faire froid dans le dos. N'oubliez pas de vous abonner, car les histoires à venir vous tiendront en haleine. Maintenant, plongeons dans l'incident choquant de l'aéroport de Holloway. Elia Moore marche lentement dans la zone de récupération des bagages du terminal nord de l'aéroport international de Holloway. Chacun de ses pas se fond dans les sons animés, les annonces aériennes, les passagers s'appelant les uns les autres et le cliquetis des valises roulant sur le sol carrelé. Pour beaucoup, c'était juste un autre jour ordinaire à l'aéroport, mais pour lui et Chester, chaque patrouille était plus qu'un simple devoir, c'était une bataille silencieuse contre des dangers invisibles. Soudainement, Chester s'arrêta brusquement, ses oreilles se dressèrent, muscles tendus. Elia ne l'avait jamais vu réagir comme ça avant. Sans hésiter, il scruta son environnement. Tout semblait normal, sauf une vieille valise usée posée seule au milieu du flux chargé de bagages. Un grognement sourd puis un aboiement aigu. Elia fronça les sourcils. Une valise abandonnée, ça ne pouvait être rien, mais Chester n'aboyait jamais sans raison. Il essaya de tirer sur la laisse, mais Chester ne bougeait pas. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de cette valise, ça rendait l'unité K9 si mal à l'aise qu'il avait complètement perdu le contrôle. Son rythme cardiaque s'accéléra. Un bagage laissé derrière n'était pas inhabituel, mais la tension dans les yeux de Chester indiquait que ce n'était rien d'autre qu'un jour ordinaire. Pourrait-il s'agir de contrebande, d'un appareil dangereux ou de quelque chose de bien pire? Les gens autour d'eux commençaient à le remarquer. L'air dans la zone de récupération des bagages devenait plus lourd, comme le calme avant une tempête. Elia resserra sa prise sur la radio dans sa main. Il devait prendre une décision rapidement. Il demanda s'il allait ouvrir cette valise, mais était-il vraiment préparé à ce qu'il allait trouver à l'intérieur? Elle était étendue silencieusement devant eux, les yeux tendus. Un agent de sécurité s'accroupit avec précaution, tirant sur la fermeture éclair. Le grincement métallique de la fermeture éclair résonna dans l'espace silencieux. Chaque centimètre se détachait comme s'il révélait un horrible secret. Puis le temps se figea. Une petite fille, recroquevillée dans l'obscurité de la valise, ses cheveux emmêlés voilant son visage. De minuscules mains serrant un ours en peluche usé, comme si c'était la seule chose qui la rattachait à ce monde. Un battement de cœur sauta. Elia resta immobile. Le monde entier autour de lui se brouilla au loin, s'effaçant à cet instant. Des souvenirs qu'il avait enterrés pendant des années revinrent en force. Le visage de sa fille, la petite fille qu'il avait perdue à jamais, lui traversa l'esprit. Non, ce n'est pas possible. Il s'agenouilla. Sa voix, éraillée, dit « est-ce que ça va ?» La fille tressaillit légèrement. Ses yeux effrayés vacillèrent entre les agents de sécurité, cherchant quelque chose, ou plutôt quelqu'un, à qui s'adresser en qui avoir confiance. Elia prit une profonde inspiration. Il connaissait ce sentiment, celui d'être laissé seul dans un monde inconnu, sans personne à qui s'accrocher. Une seule larme tomba sur la petite main de l'enfant. Qui était-elle? Qui l'avait abandonnée, surtout, pourquoi? Mais à ce moment, une seule chose comptait, elle avait besoin de quelqu'un. Elia serra les poings. Il n'allait pas la laisser seule une seconde de plus. La porte des urgences s'ouvrit et l'odeur âcre d'antiseptique emplit les poumons d'Elia alors qu'il suivait de près le personnel médical faisant rouler Scarlett à l'intérieur. Elle était si petite, si fragile, ses petits doigts s'accrochant toujours fermement à l'ours en peluche usé, comme si c'était le seul bouclier qu'elle avait dans ce monde inconnu. Scarlett ne dit pas un mot. Ses yeux étaient creux, un mélange de peur et de vide. Elia regarda silencieusement un médecin s'agenouiller, vérifiant son rythme cardiaque et sa température corporelle.
Tout était normal, au moins physiquement, mais Elia savait que les blessures les plus profondes étaient celles invisibles, les plus difficiles à guérir. Elle ne montrait aucun signe de maltraitance physique ou de déshydratation, mais elle semblait avoir souffert d'un traumatisme émotionnel grave. La voix du docteur brisa ses pensées, le ramenant à la réalité. Il hocha la tête, mais à l'intérieur, une tempête de questions faisait rage. Qui abandonnerait un enfant comme ça? Pourquoi personne ne la cherche? Cette dernière question lui serra la poitrine, et s'il n'y avait personne du tout? La police de Riverdale lança une enquête. Les rapports d'enfants disparus furent passés au peigne fin, les bases de données nationales furent recherchées, mais il n'y avait aucune correspondance pour Scarlett. Aucune famille n'avait signalé un enfant disparu, aucun indice, aucune piste. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Elia se tenait dans le couloir, ses poings serrés, les yeux fixés sur la porte de la chambre d'hôpital. Scarlett était à l'intérieur, seule dans ce monde cruel et inexplicablement oublié. Mais elle ne serait pas seule une seconde de plus. Elia ne savait pas ce qui se passait, mais une chose était sûre, il ne laisserait pas Scarlett disparaître à nouveau. Ces quelques phrases simples, Scarlett avait autrefois appartenu à quelque part, mais qu'il avait laissé disparaître, et pourquoi? Pour la première fois, Elia ressentit un profond sentiment de résolution. Il n'était plus seulement un gardien temporaire, il devait découvrir la vérité. L'obscurité s'installa à l'extérieur de la fenêtre, mais Elia Moore resta assis devant l'écran de son ordinateur, ses yeux scrutant chaque ligne d'information avec une concentration intense. Blackwood Manor, un nom qui ne cessait de refaire surface dans les vieux articles, comme un murmure du passé attendant d'être démêlé. Un manoir isolé, caché au fond de la banlieue, qui appartenait autrefois à une famille riche, mais quelque chose ne tournait pas rond. Des rapports épars de disparition, des rumeurs d'enfants gardés derrière ces grandes portes. Scarlett y avait-elle vécu autrefois? Et si oui, qu'est-ce qui l'avait poussé à partir d'une manière si obsédante? Il avait besoin de plus que des spéculations en ligne. Il avait besoin d'un témoin. Le lendemain matin, Elia entra dans le centre communautaire de Willow Haven, un petit endroit usé mais accueillant, un refuge pour ceux qui avaient vu les recoins les plus sombres de la vie. Après plusieurs conversations, un nom apparut, Harper Davis, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux perçants mais fatigués, des yeux qui avaient trop vu de ce que personne n'aurait dû savoir. Quand Elia mentionna Blackwood Manor, elle resta silencieuse pendant un long moment, puis elle leva la voix. « Je ne sais pas ce que tu cherches, mais si c'est à propos de cette maison, fais attention. » Un nœud serré se forma dans la poitrine d'Elia. Une partie de lui voulait croire que ce n'était rien de plus qu'une légende urbaine inoffensive, mais les yeux d'Harper ne mentaient pas. Elle se pencha légèrement, en chuchotant. « J'ai rencontré des enfants qui venaient de là, et si la fille dont tu t'occupes est vraiment liée à Blackwood, alors elle s'est échappée d'un endroit où aucun enfant ne devrait avoir à grandir. » Les mots frappèrent Elia comme un coup. Scarlett n'était pas juste une enfant abandonnée, elle venait d'un endroit enveloppé de mystère, un endroit que les gens ne seraient peut-être pas prêts à la laisser partir si facilement. Et maintenant, il s'était plongé plus profondément dans cette histoire qu'il ne l'avait jamais prévue. « Mais es-tu sûr ?» Nicholas Hill, un détective chevronné, regarda Elia avec un regard lourd. Elia posa le dossier sur la table, sa voix basse. Et Scarlett a mentionné une femme stricte, quelqu'un qui ne la laisserait pas parler. Je crois que c'était Victoria Allen. Un nom mystérieux, mais qui apparaissait bien trop souvent dans les documents liés au manoir de Blackwood. Nicholas feuilleta les pages, ses sourcils froncés. Victoria Allen. Elle avait l'habitude de courir Blackwood. Elia se tendit. Elle n'était pas seulement quelqu'un dans la vie de Scarlett, elle était celle qui contrôlait tout à l'intérieur de cette maison. Mais qu'était exactement Blackwood? Ce soir-là, les deux se dirigèrent vers la périphérie nord de la ville, où le manoir Blackwood était caché sous les ombres d'une forêt vieillissante. Elia se tenait dehors, regardant les imposantes portes de fer rouillées, étranglées par d'épaisses vignes. Ce n'était pas seulement une maison abandonnée, elle avait été enterrée. Nicholas prit quelques photos, sa voix empreinte de suspicion. On dirait qu'il y a quelque chose ici que personne ne veut que le monde extérieur sache. Un vent froid passa, et pendant un instant, Elia sentit une présence invisible les observer. Ils trouvèrent un vieux disque.
Les noms de ceux qui avaient vécu ici autrefois, mais aucun n'avait été signalé comme étant parti légalement. Scarlett était-elle l'une d'entre eux? Que avait-elle enduré avant d'être abandonnée dans cette valise? Nicolas se tourna vers Elia, son ton était grave. Nous n'enquêtons pas seulement sur une vieille maison, nous entrons dans un mystère que quelqu'un voudra peut-être enterrer pour toujours. Elia regarda les portes sombres, son cœur battant la chamade. Était-il prêt pour ça? Il n'était pas sûr, mais il y avait une chose qu'il savait sans aucun doute, Scarlett méritait la vérité, et il allait la trouver. L'appartement 22 sur Brewood Street était inhabituellement calme ce soir-là. Seule la douce lueur de la veilleuse projetait de douces ombres sur les murs, enveloppant la pièce d'une chaleur qui semblait fragile, presque fugace. Elia se tenait devant la porte de Scarlett, regardant à travers le petit espace où il y avait un léger vide. Était-elle endormie? Numéro. Monsieur? Scarlett était assise sur son lit, les jambes repliées, serrant fermement son ours en peluche, son bouclier invisible. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle ne tremblait pas, elle n'évitait pas son regard. Oncle Elia, sa petite voix brisa le silence de la nuit claire, malgré sa douceur. Elia entra, s'installant sur le bord du lit, gardant juste assez de distance pour ne pas se sentir sous pression. « Qu'est-ce qui ne va pas, gamine ?» Scarlett tripota l'oreille de l'ours en peluche, puis leva les yeux vers lui. Dans ses grands yeux, il n'y avait plus que de la peur, mais quelque chose de plus profond, une fragile lueur d'espoir. « Vas-tu rester ?» Une simple question, mais elle serra la gorge d'Elia. « Non, tu restes ce soir. »« Non, tu me ramènes à la maison. »« Mais vas-tu rester ?» Un enfant qui avait tout perdu, à tel point que même la présence de quelqu'un semblait incertaine. Elia sentit une douleur familière dans sa poitrine. Il y a des années, il avait perdu un enfant, et maintenant devant lui se tenait un autre qui avait été abandonné. Mais cette fois, il pouvait faire quelque chose. Il tendit doucement la main, enroulant ses doigts autour de sa petite main, sentant la chaleur délicate dans la sienne. « Je te promets que je serai toujours là pour toi. » Pas seulement des mots pour la calmer, pas seulement une assurance temporaire, une promesse, un engagement. Scarlett soutint son regard, une lueur de chaleur perçant le mur froid qu'elle avait construit. Puis elle fit un petit signe de tête silencieux. Cette nuit, pour la première fois depuis son arrivée, elle dormit paisiblement. Et Elia sut que, pour la première fois depuis des années, il avait trouvé quelque chose de plus important que n'importe quelle réponse, une famille. Le soleil se couchait à l'horizon, jetant l'appartement 22 sur Brewood Street dans une douce lueur dorée. Scarlett était assise près de la fenêtre, ses petits doigts pressant doucement contre la vitre froide, ses yeux suivant tranquillement les nuages à la dérive. Elle n'était plus l'enfant enfermé dans une vieille valise cabossée. Elia se tenait derrière elle, tenant une tasse de café qui était depuis longtemps devenue froide. Quand? Si deux étrangers étaient devenus une famille comme ça? Il ne le savait pas, mais il y avait une chose dont il était certain, Scarlett était entrée dans sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Pourtant, même s'il trouvait des moments de paix, les ombres du passé n'avaient pas complètement disparu. Si Scarlett était vraiment l'une des enfants qui avaient vécu à Blackwood Manor, alors pourquoi personne ne l'avait recherchée? Pourquoi Victoria Allen, la femme que Scarlett avait mentionnée, avait disparu de tous les dossiers? Cette pensée le troublait. Il avait suivi chaque piste pour se retrouver face à un mur de mystère encore plus épais. Un coup soudain à la porte le sortit de ses pensées. Elia s'avança et l'ouvrit, et à cet instant, il vit une simple enveloppe posée soigneusement sur le sol. Pas d'expéditeur, pas d'adresse de retour. Il la ramassa, ses yeux se fixant sur le court message effrayant qui défilait sur l'enveloppe. La fille nous appartient. Reste en dehors de ça. Elia se figea un bref instant, son cœur se serra sous le poids de la terreur. Qui avait envoyé cette lettre? Qui était-il? Il se retourna. Scarlett était toujours assise près de la fenêtre, serrant sans le savoir son ours en peluche plus fort. Elle s'était échappée quelque part, mais cet endroit la laisserait-il vraiment partir? L'histoire n'est pas encore terminée. Qui pensez-vous a envoyé la lettre? Que s'est-il réellement passé à Blackwood Manor? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine partie de ce mystère.
La vérité ne fait que commencer à faire surface. Les leçons de vie de cette histoire: la vie n'est pas toujours juste. Certains enfants naissent oubliés, et certaines personnes portent des blessures que personne ne remarque jamais. Scarlett était l'une d'entre elles, une fille abandonnée, sans que personne ne la recherche, personne pour la réclamer. Mais elle a eu la chance de rencontrer Elia, un homme qui s'était apparemment perdu, mais qui a trouvé une raison de continuer. Cette histoire ne parle pas seulement d'un sauvetage, il s'agit du lien entre deux âmes perdues. Elia a perdu la fille qu'il aimait le plus, et Scarlett n'a jamais su ce que c'était que d'appartenir vraiment à une famille. Ils ne se sont pas rencontrés parce que le destin l'exigeait, mais parce qu'ils ont choisi de rester l'un pour l'autre. Les leçons les plus précieuses de cette histoire sont celles-ci: parfois, la famille n'est pas une question de sang, il s'agit des gens qui choisissent de rester. Elia n'avait aucune obligation de prendre soin de Scarlett, mais il l'a fait parce que l'amour ne nécessite pas de conditions. La protection ne concerne pas seulement un abri, il s'agit de donner de l'espoir. Scarlett n'avait pas besoin d'une grande maison, elle avait besoin de quelqu'un qui ne l'abandonnerait pas à nouveau. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est défendre ce qui compte le plus. Elia n'était pas un héros, mais il a affronté son passé, il a cherché la vérité et a protégé Scarlett quand elle avait le plus besoin de lui. Combien de personnes attendent encore que quelqu'un entre dans leur vie et dise « Je resterai ». Si cette histoire a touché votre cœur, partagez vos pensées ci-dessous, car quelqu'un pourrait avoir besoin de ces mots plus que vous ne le pensez.